Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours. Nous sommes toujours sur la partie 2, la sécurité incendie. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, evacuation du public et des occupants. Les dégagements, définition et conception, les portes. Les espaces d'attente sécurisés, l'évacuation, rôle de l'agent lors de l'évacuation du public. Les dégagements, toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants, portes, sorties, issues, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe, etc. Nous allons voir ensemble comment cela se compose. Les dégagements exigibles réglementaires, dégagement normal, dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés. Il peut être utilisé par le public lors de l'exploitation de l'établissement. Dégagement de secours, dégagement normal qui, pour des raisons d'exploitation, ne sera utilisé par le public qu'en cas d'évacuation. Dégagement accessoire, dégagement qui peut être exigé en cas de mauvaise répartition des dégagements normaux. Dégagement réglementaire mais non exigible, dégagement supplémentaire, dégagement en surnombre par rapport aux dégagements imposés. Conception des dégagements. Le nombre et la largeur de chaque dégagement doivent être proportionnels au nombre de personnes appelées à l'emprunter. Cette valeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage, up. La valeur de l'unité de base est 0,60 m. Quand le dégagement ne comporte qu'une unité de passage, la largeur est portée de 0,60 m à 0,90 m. Pour 2 up, la largeur est portée de 1,20 m à 1,40 m. À partir d'une largeur de 3 unités de passage, on applique l'unité type de 0,60 m, soit 1,80 m. Le calcul du nombre d'unités de passage correspond à le nombre x 0,60 m. Les dégagements doivent être conçus pour permettre une évacuation rapide et sûre de l'ERP. Il est interdit en particulier de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. À chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé correspond une circulation principale. Des circulations principales de 1,40 m au moins relient les dégagements entre eux. Toutefois, la largeur peut être de 0,90 lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'un UP. Les cul-de-sac, les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac. Les portes desservant des locaux de plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie afin de garantir la fluidité de l'évacuation. Il en va de même pour les portes d'escalier. Pour la même raison, elles ne doivent pas faire saillie dans le dégagement. Les portes coupe-feu permettent de compartimenter les locaux et de limiter la propagation du feu. Elles sont imperméables à la chaleur, aux flammes et aux gaz inflammables pendant une période normalisée. L'ensemble composé du dormant et du ventail s'appelle bloc-porte. Caractéristiques particulières, CO 59. 2 espaces d'attente par niveau. Être implanté à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal. Distance maximale pour l'atteindre 50 mètres ou 30 mètres s'il n'y a qu'une seule sortie. Capacité d'accueil minimum 2 personnes en fauteuil roulant. Il doit être désenfumé. Il doit être signalé et accessible. Il doit disposer au minimum d'un extincteur à eau pulvérisée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence. L'évacuation est l'objectif essentiel de la sécurité des personnes. Son but est de mettre tous les occupants d'un local ou d'un bâtiment à l'abri d'un quelconque danger imminent, en les dirigeant vers une zone de sécurité qui sera souvent à l'extérieur. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment. Responsabilité de l'exploitant. L'exploitant est responsable de la sécurité des personnes admises dans son établissement, pour cela il doit respecter les dispositions réglementaires. L'exploitant organise la sécurité, il doit prévoir l'évacuation d'urgence de son établissement. Les exercices ont pour but de sensibiliser les personnels à la sécurité, de vérifier l'audibilité de l'alarme, de reconnaître les cheminements, de tester la validité des consignes, de réduire le temps d'évacuation, d'améliorer l'organisation de la sécurité. Les occupants de l'établissement doivent être conscients, par le biais des consignes affichées ainsi que par l'intervention des agents de prévention, que l'audition du système d'alarme correspond à l'ordre d'évacuation. Il est important d'informer sur les itinéraires et les points de rassemblement. Le responsable d'évacuation, un responsable qui s'assure que les consignes sont toujours actualisées et visibles. C'est lui qui donne l'ordre d'évacuer. Le guide-file guide les occupants vers la meilleure sortie et comptabilise les personnes évacuées au point de rassemblement. Le serre-file, il vérifie dans l'ensemble des locaux qu'il ne reste personne. Il ferme toutes les portes et les fenêtres. Il clôt la marche afin d'éviter tout retour d'une personne en arrière. Rôle de l'agent lors de l'évacuation du public. 1. En prévention quotidienne. L'agent doit veiller en permanence à ce que les conditions de sécurité soient réunies afin de garantir une évacuation rapide et efficace en cas de sinistre. Il porte une attention particulière au déverrouillage et à l'accessibilité des portes et issues pendant toute la présence du public. À l'absence d'encombrement dans les circulations, couloirs, halls et escaliers.
À la liberté d'ouverture et de fonctionnement des portes, issues de secours et portes coupe-feu, intérieures comme extérieures. Au bon fonctionnement du balisage lumineux et de la signalisation de sécurité, éclairage de sécurité, pictogramme, plan d'évacuation. À la disponibilité des moyens de première intervention, extincteurs, RIA, déclencheurs manuels, etc. À la tenue et à la mise à jour des consignes de sécurité, afin que tout le personnel sache quoi faire en cas d'alarme. 2. En cas de sinistre, action immédiate. Lorsqu'un départ de feu ou une situation dangereuse est constaté, cesser et faire cesser toute activité immédiatement. Couper ou faire couper toute source d'activation, électricité, gaz, machine, appareil en fonctionnement. Isoler le sinistre par compartimentage, fermeture des portes coupe-feu, clapets, volets, etc. Déclencher l'alarme et alerter le poste de commandement, PC, ou les secours selon la procédure. 3. Encadrement de l'évacuation du public. L'agent prend en charge l'organisation pratique et la sécurité du public, guider calmement les personnes vers les issues de secours et le point de rassemblement prévu. Rassurer le public pour éviter tout mouvement de panique. Ratisser systématiquement l'établissement pour vérifier qu'aucune personne ne reste en arrière, y compris dans les locaux techniques, sanitaires, zones de stockage et cul-de-sac. Prêter une attention particulière aux personnes à mobilité réduite, enfants, personnes âgées ou en situation de handicap, et assurer leur mise en sécurité. 4. Après évacuation. Une fois l'évacuation terminée et la zone sécurisée, informer immédiatement le page C ou les secours de tout élément important, personne blessée ou en difficulté. Personne manquante signalée, zone inaccessible ou dangereuse. Empêcher toute réintégration des locaux tant que l'autorisation n'a pas été donnée par le chef d'intervention ou les secours.